Dieu, viens me remplir ce matin. Saint-Esprit, viens me remplir. Viens me remplir. Remplis mon frère. Remplis ma soeur. Dans le nom de Jésus. Oh Yahweh, oh Éternel, à ceux qui sont à la mamelle, à ceux qui sont à la mamelle, sauve mon Dieu, mon Éternel, les enfants, les adolescents, oh Père Éternel, les hommes faits, les femmes faites, Éternel, que nous soyons remplis de toi ce matin, dans le nom de Jésus. Inonde-nous, Seigneur, souffle, Seigneur, Saint-Esprit, souffle en nous, souffle en nous, souffle, Seigneur, dans cette maison, au nom de Jésus, comme un vent impétueux, comme un vent impétueux, comme un vent impétueux, souffle, Seigneur. Ah, Yahweh, et prends, Seigneur, les personnes de la maison, et prends les personnes de la maison, oh Éternel, et prends le limite, et prends le limite, oh Manu, on est là, oh Manu, on est là, oh Manu, on est là, Saint-Esprit, et prends, Éternel, viens écarter le doute, viens écarter le doute, viens écarter le doute. Oh Saint-Esprit, viens bannir l'incrédulité, viens Saint-Esprit, oh la présence de Dieu palpable, Seigneur. Saint-Esprit, oh la présence de Dieu tangible, tangible, tangible. Souffle, souffle, oh le vent de Dieu, souffle Seigneur, oh le torrent de Dieu, ah, oh Saint-Esprit, inonde-nous, inonde-nous ce matin, pour la seule gloire de ton nom. Nous allons prier. Que Dieu visite nos frères. Que le Seigneur visite nos frères. Naturellement, venir à l'église n'est pas un fardeau. Venir dans la présence de Dieu n'est pas une tâche difficile. Venir dans la présence de Dieu, c'est la vie du croyant. C'est vrai, amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup pensent que la participation à un programme doit forcément faire objet d'une récompense. C'est vrai. On n'oblige pas Dieu parce que c'est le devoir de chaque serviteur d'être dans la présence de son Père, de son Maître. Alléluia. Que le Saint-Esprit visite nos frères. Pour ceux qui souffrent des retards, qu'ils se répandent. Pour ceux qui refusent délibérément de se présenter devant Dieu, qu'ils se répandent. Ceux qui sont en route, que le Seigneur presse leurs pas et qu'ils viennent et qu'ensemble, nous puissions véritablement bénéficier de la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit visite nos frères. Dans le nom de Jésus-Christ, élevons la voix. Seigneur notre Père, notre Dieu, en ce matin, Père, nous voulons simplement te présenter nos frères et sœurs. Yahweh, tu connais la situation de tout un chacun. Éternel, tu connais la raison pour laquelle d'autres, Seigneur, Yahweh, ne veulent pas venir. Oh Père, tu es le Dieu juste et le Dieu vrai. Éternel, que tu visites chacun. Oh Père éternel, et que tu relèves, que tu guérisses. Oh Père éternel, que tu produises en chacun, Seigneur, la repentance. Oh Père éternel, pour certains, que tu produises le vouloir et le faire. Seigneur, on n'est jamais trop tard pour être dans ta présence. Même à la dernière minute, oh Seigneur Dieu de gloire, on peut toujours se présenter dans ta présence. Attise, ravive, oh mon Dieu, mon roi, la flamme de tout un chacun. Oh Yahweh, attise le zèle de tout un chacun. Oh Père, l'homme de Dieu pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Oh Seigneur, que chacun soit habité par ce sentiment, que le zèle de ta maison, de ta présence dévore tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Nous allons simplement prier pour la dernière fois.
Le monde a toujours l'habitude de dire, on ne peut pas se présenter devant Dieu et rester la même personne. Mais nous savons, la Bible nous précise que dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, le nombre n'est pas important. Ce qui est important, c'est la qualité du service que tu présentes à Dieu. Amen. On peut être 2, 3 seulement. C'est suffisant pour Dieu. Amen. Lorsque nous sommes disposés et disponibles pour lui. Ce matin, l'adoration, les offrandes, la prédication, que tout le service soit le tien. Que tu sois celui que Dieu cherche pour le service. Il t'a trouvé parce que tu es là. Que le Seigneur nous utilise autrement. Que le Seigneur t'utilise autrement. Que le Seigneur fasse de toi celui ou celle que tu n'as jamais vu. Alléluia. On a l'habitude d'écouter certainement les chantres chanter. On a très souvent l'habitude d'écouter comment est-ce que le pasteur prêche. On a très souvent l'habitude de voir comment est-ce que les instruments s'utilisent. On connaît même ce qui va venir après. Qu'à chaque phrase, qu'à chaque mot, qu'à chaque direction, qu'une chose nouvelle se produise. Que tu ne considères pas le même cantique comme tu l'as considéré hier, mais que tu considères le cantique comme étant une nouvelle chose. Alléluia. Nous allons prier pour nous-mêmes et prier pour l'homme de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, élevons la voix. Seigneur notre Père, notre Dieu, en ce matin, alléluia, nous voulons simplement, Père, te prier, oh mon Dieu, mon roi, qu'il y ait véritablement une différence. Éternel, à chaque jour suffit, oh Père éternel, ta peine. Oh Yahweh, la Bible dit, un jour est un mystère. On ne sait pas ce que, oh mon Dieu, mon roi, un jour peut accoucher. Éternel, dans ta présence, on ne peut toujours pas calculer ce qui va venir, oh Yahweh. Mais toi, tu le sais. Éternel, en ce matin, oh Yahweh, fais de nous, oh mon Dieu, mon roi, emmène-nous, Yahweh, là où tu veux que nous soyons. Éternel, que le cantique, oh mon Dieu, mon roi, ait un nouvel élan. Que la prédication soit, oh Père éternel, oh mon Dieu, mon roi, différente. Oh Père éternel, que nous t'adorions, Seigneur, comme jamais nous ne l'avons fait auparavant. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, oh Yahweh, tu es sur le point de faire une nouvelle chose. Nous croyons, éternel, oh mon Dieu, mon roi, à l'action de Dieu, du Saint-Esprit dans nos vies en ce culte. Oh Père, que ta volonté seule s'accomplisse. Parce que c'est toi le maître, c'est toi le roi en ces lieux. Merci pour ton trône établi en ce programme. Merci pour ta volonté qui se fait. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Acclame pour Jésus ce matin. Acclame pour l'agneau ce matin. Oh, je veux que tu te tiennes debout. Je veux que tu te tiennes debout. Et que tu regardes ton frère, que tu regardes à ta soeur, que tu lui dises bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Ah, il est temps que nous adorions notre Dieu. Il est temps que nous célébrons Jésus-Christ. Oh, le roi de la vie, le consommateur de notre foi. Oh, l'auteur de notre salut éternel, le souverain sacrificateur. Ah, c'est lui l'offrande et l'offrande. Alléluia. Il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Jésus-Christ est tout, il est tout, il est tout.
Il
toi qui es digne d'adoration, toi qui es digne d'être célébré. Gloire à toi, Seigneur, oh toi qui es le maître de tout. Merci, Seigneur. Seigneur, car tu es tout pour nous. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir nos louanges. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es Notre Père ne peut l'accomplir. Notre Mère ne peut l'accomplir. Oh Yahweh, gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. De recevoir la gloire, tu es digne. De recevoir nos louanges, tu es digne. De recevoir la gloire, tu es digne. De recevoir nos louanges. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne d'être célébré. Gloire à toi, Seigneur Yahweh. Ce matin, reçois la gloire. Reçois la gloire ce matin. Tu es digne, oh mon Dieu, mon roi. Tu es digne ce matin. Yahweh, tu es digne de recevoir nos louanges. Reçois nos louanges ce matin. Reçois nos louanges ce matin, mon Dieu. Yahweh, nous nous joignons aux 24 vieillards qui t'adorent jour et nuit. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration de tout notre cœur. Du fond de notre cœur, reçois l'adoration. Reçois l'élévation. Reçois la magnificence. Gloire à toi, Seigneur, qui est assis sur ton trône, que personne n'a fait avec ses mains. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'élévation. Reçois la magnificence. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne.
l'Esprit de Dieu est là, nous voulons en profiter et nous voulons entrer dans un moment de la prière. Et nous avons plusieurs sujets aujourd'hui et nous voulons prier pour notre pays, le Sénégal. Cette semaine, il y avait beaucoup de développements dans la situation et nous voulons que le Seigneur continue à nous donner la paix, la sécurité, la stabilité, que les violences se terminent complètement et que les élections se déroulent comme il faut et en accomplissant la volonté de Dieu. Amen. Nous voulons aussi prier pour les malades. C'est d'abord le frère Dieu merci qui est malade aujourd'hui et nous voulons que le Seigneur le touche, le guérisse. Aussi notre sœur Megan est aussi tombée malade et tous les deux avaient des rôles à jouer aujourd'hui et ils n'ont pas pu venir prier pour tous les deux. Il y en a beaucoup d'autres qui nous manquent aujourd'hui et nous voulons prier pour ceux qui sont absents, surtout ceux qui sont malades, que le Seigneur les guérisse, que le Seigneur accomplit dans leur vie des miracles. Amen. Nous allons entrer dans un moment de prière et je vous demande d'abord si vous avez un sujet que vous voulez communiquer à l'Église aujourd'hui et ainsi nous pouvons prier pour vous. Alléluia. Amen. Amen. Continuez à prier pour le Père de Véronique, que le Seigneur le touche, le guérisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère Pat. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On va entrer dans la prière et durant la prière, si vous voulez qu'on prie pour vous, que nous vous oignions d'huile, que nous nous imposions les mains et prier pour votre situation, vous pouvez vous approcher durant la prière et nous allons prier pour vous spécialement et nous croyons que notre Dieu est un Dieu des miracles. Amen. Mais d'abord, nous allons prier pour les autres sujets et durant la prière, si vous voulez venir, venez et nous allons prier pour vous. Levez les voix ensemble. En toute chose, Seigneur. Oh, Alléluia, nous voulons glorifier ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous croyez que Dieu exauce nos prières, acclamez très fort le Seigneur Jésus aujourd'hui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous pouvez vous asseoir pour quelques minutes aujourd'hui. J'aimerais d'abord témoigner de la bonté de Dieu, comme j'ai publié dans le groupe, et peut-être vous ne l'avez pas lu,
mais durant cette semaine, notre bâtiment dans lequel nous vivons était cambriolé et ils ont passé derrière, ils ont monté au 3e étage à l'extérieur, puis entré dans le bâtiment et ils ont commencé à cambrioler les appartements différents, même au devant, ils ont passé par les balcons pour monter encore et je ne sais pas si c'est 3 ou 4 appartements, je n'ai pas entendu le dernier mot, mais plusieurs appartements étaient touchés par cela, mais Dieu nous a sauvés et alléluia, amen. Et ils ne sont pas, je ne sais pas si je peux dire, ils n'ont pas peu, mais Dieu nous a protégés et nous nous sommes levés le matin en entendant les bruits des voisins, ne sachant pas quel est le problème aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu. Également, j'aimerais partager notre témoignage. J'ai communiqué cela, je crois, le jeudi, mais vous n'étiez pas là, peut-être. Et ça, c'est durant notre visite à Casamance. Dans une culte, on a prié pour quelques-uns là-bas. Parmi eux, il y avait une vieille dame qui avait une main. La main droite était vraiment gonflée. J'ai prié pour elle et même on peut sentir vraiment la chaleur, la fièvre dans la main. Et on a prié pour la dame. Et quelques jours plus tard, elle a dit à sa fille qu'il avait emmenée au culte, « Ah, votre Dieu, il est merveilleux. » Alléluia. Et on avoue que la main est beaucoup mieux. La fièvre a disparu et au lieu d'être gonflée, il y a le pouce qui sort et elle a reconnu la délivrance, la guérison de son corps. Et également, depuis longtemps, elle n'a pas pu dormir et cette nuit même, elle a dormi toute la nuit. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi, nous glorifions le Seigneur pour ses œuvres merveilleuses au nom de Jésus. Si votre Dieu est un Dieu des miracles, acclamez très fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a les enfants aujourd'hui qui veulent citer un verset pour l'Église? Venez maintenant. Alléluia. Et bénissez le peuple de Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 1 verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, notre enfant qui veut venir? Israël, viens. Tu t'es levé la main? Amen. Viens par la grâce de Dieu. Et on peut voir avec le veste, le cravate, le jeune pasteur est arrivé. Amen. Amen. Est-ce que tu peux citer le verset? Allez-y. Très fort. Là où 1, 2, 3 réunis ton nom. Puis rien. Matthieu 20. Excellent. Bon effort aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y en a encore? Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie au nom précieux
précieux de Jésus-Christ. Quelques annonces par la grâce de Dieu. Nous allons continuer notre programme de la semaine. Le mardi, il y aura les études, l'école biblique ici dès 19h et vous pouvez poursuivre cela ici. Et il y a aussi la possibilité de faire les études sur l'Internet. Et si cela vous intéresse, il faut contacter soit moi, ma femme, et nous pouvons vous aider. Mercredi, excusez-moi, à 18h30, il y a la répétition de chorale. Jeudi, c'est notre jour de jeûne et prière. Oui, tout le monde le connaît très bien. Donc, jeûner durant la journée et à 18h, nous allons nous réunir ici pour la prière et vers 19h, nous allons recevoir encore un enseignement biblique. Aussi, le samedi, s'il y a une répétition de chorale, le Sœur Grace va communiquer cela avec le groupe. Comme vous le savez, nous sommes dans un moment où on ne sait pas jour à jour ce qui peut se passer. Et vraiment, nous rendons gloire à Dieu pour le développement d'hier parce que on peut témoigner. Il y a 0 personne arrêtée, 0 personne blessée, 0 personne tuée dans les manifestations. Et pour cela, nous rendons gloire à Dieu. Amen. Et je crois que cela est un signe que nous sommes entrés dans un autre moment et que cela continue. À la fois, nous devons être vigilants et même nous vous encourageons à veiller sur le groupe. S'il y a un changement quelconque, nous allons communiquer par le groupe et nous allons essayer de ne pas oublier Frère Pape. Qui n'est pas dans le groupe. Et hier, il est venu pour le culte de jeunesse et il n'a pas entendu les nouvelles que c'est reporté à cause de cette manifestation. Mais tout est bien par la grâce de Dieu. Amen. Et note, au commencement de mois, nous avons annoncé que à cause de l'élection, nous allons changer le programme de la semaine prochaine. On a prévu le culte samedi soir, mais comme nous savons presque 100% certaines et sûres que le dimanche prochain, il n'y aura pas une élection ici, nous allons reprogrammer notre culte comme d'habitude. Cela veut dire dimanche prochain, 9h30 et 11h. Et nous vous encourageons à venir si, dans le cas, on annonce durant la semaine une élection le 25. Je ne crois pas, mais on ne sait pas présentement. Vraiment, je ne sais pas. Sachez, premièrement, nous allons louer Dieu ici le samedi. S'il n'y a aucune annonce au sujet des élections, que c'est toujours reporté, nous serons là le dimanche prochain. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Nous anticipons des grandes choses au nom de Jésus. N'oubliez pas aussi, le 1er mars, c'est le veille pour le mois de mars et tout le monde est invité. N'oubliez pas aussi, à City Epic ce soir, par la grâce de Dieu, nous y serons pour adorer ensemble avec nos sœurs, nos frères là-bas. Et Frère Pape va partager la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Amen. Et nous croyons que Dieu va faire de grandes choses. Après le culte, je crois que quelques sœurs vont visiter la sœur Emmanuel pour l'encourager, prier pour elle avec la naissance de l'enfant le 5 février, le jeune garçon. Et dernière petite chose, on a toujours besoin des sœurs et, je peux dire, des frères qui peuvent nous aider avec le nettoyage ici. Et vraiment, si vous pouvez vous donner au nettoyage, soit après le culte, soit le samedi soir, ça va aider aussi beaucoup les frères, les autres sœurs de l'Église. Et excusez-moi, si vous pouvez être disponible pour nous aider avec cela, passez
pouvoir donner un mot à Sœur Kalina et comme ça, elle peut vous informer le meilleur moment à venir et comment ça peut être arrangé au nom de Jésus. C'est le moment pour recevoir nos offrandes et c'est toujours une grande joie de donner à la maison de Dieu, au royaume de Dieu et je vous encourage à venir toujours avec une offrande et même si c'est une petite chose, il faut donner à Dieu nos actions de grâce au nom de Jésus. Levez-vous dans la maison de Dieu et nous allons prier et nous allons recommander l'offrande entre les mains de Dieu. Seigneur, nous sommes là aujourd'hui afin de te louer, afin de t'honorer, afin de t'adorer, Seigneur. Que tu reçois, Seigneur, aujourd'hui l'offrande comme une action de grâce, comme une expression, Seigneur, de nos sentiments de louange et d'adoration. En toutes choses, Seigneur, que tu nous fortifies, que tu nous bénisses, Seigneur, et nous voulons te donner avec la joie dans la maison de Dieu pour l'avancement, le développement du royaume de Dieu ici à Dakar, dans notre assemblée locale et dans le pays du Sénégal. Nous prions toutes ces choses au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, notre Sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, notre Sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, notre Sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, notre Sauveur. Privilège à recommander cette offrande entre tes mains. Seigneur, que tu le reçois comme un sacrifice, comme notre action de grâce, Seigneur, et que nous soyons les intendants fidèles, Seigneur, pour avancer le royaume de Dieu, que tu nous utilises, que tu nous guides, Seigneur. Oh Seigneur, avec les finances de l'Église, que toutes choses soient pour la gloire, l'avancement, le développement de ton royaume ici, dans le pays et partout dans le monde entier. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Multiplie, Seigneur, dans la vie de chacun, Seigneur, selon ce qu'ils ont donné. Et nous allons te donner la gloire, l'honneur, en priant toutes ces choses aujourd'hui, au nom précieux de Jésus-Christ. Et l'Église dit Amen. 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 Acclamez encore le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons inviter notre chorale à chanter maintenant et ils vont créer l'atmosphère où Dieu va nous parler à travers de sa parole aujourd'hui au nom de Jésus. Louez le Seigneur avec le chorale et que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il
Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Est-ce que tout le monde peut se lever dans la maison de Dieu? Et est-ce que nous pouvons proclamer que Dieu fera selon ses promesses, selon sa parole? Oh, Dieu est fidèle, Seigneur. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen, Amen. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon au nom de Jésus. Amen. J'aimerais entrer dans la parole de Dieu. Maintenant, si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à ouvrir. Nous allons lire quelques versets dans Actes chapitre 2 et les premiers 4 versets. Et que le Seigneur nous aide avec la lecture de la parole de Dieu. Amen. Actes chapitre 2 et les versets 1 à 4. Je vous encourage toujours à venir avec une Bible. Ainsi, vous pouvez suivre dans les Écritures et vérifier, même souligner dans votre Bible ce que le Seigneur est en train de dire à son peuple, même aussi à vous personnellement. Amen. Actes chapitre 2, les versets 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de le faire encore? Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire ici au Sénégal? Est-ce que vous croyez que Dieu va le faire ici à Dakar? Est-ce que vous croyez que Dieu va le faire ici au milieu de nous? Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia, Alléluia. Mais si nous croyons que Dieu le fera, si nous croyons, comme on a chanté, il fera, il y a toujours un prix à payer. Et voilà mon sujet aujourd'hui, le prix de la Pentecôte. Le prix de la Pentecôte. Il y a des choses que nous devons être prêts à faire si nous voulons voir tout ce que Dieu a fait réaliser dans l'Église primitive. Amen. Nous allons prier maintenant et recommander ce message entre les mains de Dieu, mais également que Dieu nous aide à recevoir et écouter, entendre sa voix, afin de recevoir tout ce qu'il a préparé pour nous-mêmes ensemble comme le corps de Christ, mais aussi individuellement. Est-ce que nous pouvons prier ainsi? Seigneur, je te donne la gloire, je te donne l'honneur. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, que tu sois avec nous. Seigneur, que tu nous aides, que tu nous fortifies, Seigneur. Que ta présence descende au milieu de nous. Que tu nous touches et nous transformes afin de recevoir et nous transformer, afin de recevoir tout ce que tu as préparé pour ton peuple aujourd'hui. Que nous soyons prêts à nous engager, Seigneur, dans ta présence, afin de recevoir, Seigneur, ta parole dans la puissance et dans l'autorité. Seigneur, j'invoque le nom de Jésus dans ce lieu et je prie, Seigneur, que toutes choses soient faites pour avancer le royaume de Dieu. Et nous allons te donner la gloire, l'honneur, l'adoration en priant toutes ces choses aujourd'hui dans le nom glorieux de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer une dernière fois pour le Seigneur Jésus?
Amen. Vous pouvez vous asseoir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous venons de lire en Actes chapitre 2 pour introduire l'Église primitive, l'Église qui a été née le jour de la Pentecôte et une Église qui continue jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je peux dire, dès le jour de la Pentecôte, l'Église de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous savons que si Dieu a fait certaines choses durant la première ère de l'Église, la première époque de réveil, le premier moment où les gens ont commencé à entrer dans le royaume de Dieu par l'Évangile de Jésus-Christ, quand les premiers se sont repentis de leurs péchés, quand ils ont baptisé pour la première fois les gens au nom de Jésus, quand les hommes et les femmes, les disciples du Seigneur et même les multitudes ont commencé à recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, il y avait des choses, il y avait des thèmes, il y avait certains éléments de leur consécration à Dieu que nous devons aussi nous manifester dans nos jours si nous voulons continuer dans le même esprit, si nous voulons continuer dans le même réveil. Ça doit être la prière de tous les peuples de Dieu. Seigneur, réponde sur nous de ton Esprit Saint. Seigneur, donne, comme on a déjà mentionné ce matin, Seigneur, donne à ton peuple une grande réveil. Seigneur, nous cherchons à gagner les âmes, à transformer les vies et mener, Seigneur, un réveil dans nos jours qui peut attirer les foules au nom de Jésus. Ma prière toujours est simplement ceci, que l'Église soit l'Église. Amen. Il y a une raison pour laquelle nous focalisons parfois sur le livre des Actes des Apôtres. C'est là où nous pouvons trouver l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Bien que on a vécu 2000 ans de l'histoire de l'Église avec les moments faibles et avec les moments forts, les moments où les gens ont nié la doctrine, le nom de Jésus, et les moments où Dieu a vraiment touché une nation, touché un peuple, et il nous a donné une grande réveil. Et nous croyons que dans nos jours, même l'année 2024, ici à Dakar, Sénégal, Dieu va le faire. Amen. Mais que nous soyons tout ce que Dieu veut de son peuple. Quand j'étudie l'Église dans le livre des Actes des Apôtres, et surtout nous allons focaliser dans un moment sur le chapitre 5, je peux noter 7 éléments qui étaient présents au milieu de cette Église. Et je crois que si nous cherchons les mêmes 7 éléments, si nous sommes prêts à nous donner à sept éléments, le Seigneur va honorer notre foi, notre obéissance et notre amour de Dieu. Et il va nous donner un réveil. Si vous croyez aujourd'hui que Dieu le fera, acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais lire quelques versets. La plupart viennent du chapitre 5, mais on commence toujours dans le chapitre 2 en lisant le verset 40. Et ici, la Bible nous dit, et par plusieurs autres paroles, il, c'est-à-dire Pierre, les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Le premier élément qu'il nous faut si nous voulons un vrai réveil, si nous voulons payer le prix de la Pentecôte, c'est la séparation. Sauvez-vous de cette génération perverse. Je vous dis aujourd'hui, l'Église est dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde.
Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple qui sont à part. Et comme nous avons déjà enseigné aujourd'hui, nous sommes appelés à nous sanctifier et devenir saints, car l'Éternel, notre Dieu, il est saint. Si cela ne peut pas vous convaincre, j'aimerais maintenant entrer dans Actes chapitre 5 et lire les versets 11 à 13. Et je ne vais pas tous lire, mais je vais souligner certaines choses. Dans le verset 11 à 13, dans le chapitre 5, la Bible nous dit, « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Si vous voulez parler de la séparation, notez le verset 13. « Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. » Qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 5? C'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Les menteurs, la menteuse, cette couple qui ont vendu un terrain et ils sont venus devant les apôtres avec une somme d'argent en disant, voilà la somme que nous avons gagnée avec le vente de notre terrain. Et Pierre, touché par le Saint-Esprit, a dit d'abord à l'homme, pourquoi est-ce que tu as menti? Et le jugement de Dieu est vite. Il est tombé mort. Oui. Et en voyant qu'il est mort, on l'a pris ailleurs, on l'a enterré. Il y a quelque chose dans cette histoire qui me choque, qui me touche. Et il avait enterré, enseveli le cadavre sans informer même sa femme. Normalement, dans nos jours, n'est-ce pas, on va veiller des jours, peut-être même des mois parfois, pour inviter tout le monde à venir. Mais dans cette histoire, l'homme est tombé mort et immédiatement, on a pris le corps et on l'avait enterré. Parce que la Bible dit, un peu après, sa femme est venue. Et il ne savait rien. Et Pierre lui a demandé, vous avez vendu le terrain pour une telle somme? Oui, bien sûr, homme de Dieu. Et instantanément, Dieu l'avait jugé et elle est tombée morte. Wow. Et c'est dans ce contexte que nous lisons dans le chapitre 5, le verset 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. C'était un peuple séparé. Il y avait des gens qui s'intéressent à s'attacher à l'Église, mais ils se disent, si on s'attache à cette Église, on doit être honnête. Si on s'attache à cette Église, on ne peut pas jouer avec Dieu. Si on s'attache à cette Église, on doit se donner complètement, 100%. On ne peut pas mentir, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas agir n'importe comment. Si une fois que vous êtes dans cette Église là-bas, il faut garder la vie propre. Il faut respecter la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut être honnête au pasteur. Il faut être honnête aux frères, aux sœurs. Quand on ouvre la bouche, il faut toujours dire la vérité. Et je ne prie jamais que les gens tombent morts dans l'Église. Amen. Malgré le fait que je l'avais vécu au moins 2 fois. Je ne vais pas entrer dans les histoires. Mais au moins 2 fois dans mon ministère, les menteurs sont morts. Alléluia. C'est vrai. Attention, je conseille. C'est pourquoi je fais attention avec mes paroles. Et j'essaie toujours à dire honnêtement. Et si je ne peux pas dire la vérité, je ne dis rien. Amen. C'est vrai.
Parce que je reconnais, nous sommes un peuple à part. Amen. Amen. Que cette crainte de Dieu nous touche aujourd'hui. Amen. Que nous reconnaissons que cette Église n'est pas une association. Cette Église n'est pas une société pour un pays ou pour un groupe de gens qui aiment chanter ensemble. C'est un lieu saint et nous sommes un peuple saint, consacré à Dieu. Et une fois que nous sommes dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous devons être reconnus. Si vous vous attachez à cette Église, il faut la sainteté, il faut l'honnêteté, il faut la consécration, il faut la prière. Si vous allez là-bas, il faut veiller sur la vie. Peut-être quelques-uns ne vont pas me comprendre et peut-être quelques-uns peuvent m'attaquer pour ce que je vais déclarer. Mais je préfère avoir quelques fidèles au lieu d'avoir une foule de gens malhonnêtes. Il y a des pasteurs aujourd'hui, des églises qui accueillent tout le monde. Et je vais vous dire, nos portes sont ouvertes à tout le monde. Mais si vous voulez vous attacher à l'Église de Jésus-Christ, écoutez-moi, le temps pour jouer avec Dieu est terminé. Le moment pour marcher dans l'escroquerie est terminé. Le moment de jouer avec l'argent et la vérité est terminé. Maintenant, vous devez vous engager en reconnaissant, je suis dans le corps de Christ. Je suis dans le bien-aimé du Seigneur Jésus. Je suis maintenant citoyen de nation sainte. Et ainsi, je dois être saint car l'Éternel, notre Dieu, est saint. Comment est-ce que je peux vivre ainsi? Je vais dire simplement, une repentance perpétuelle produira une sainteté permanente. Que Dieu sonde nos cœurs aujourd'hui, afin de purifier nos esprits. Écoutez-moi, on peut chercher Dieu dans la simplicité, mais vous devez le connaître dans la pureté. La sainteté est essentielle dans son Église. L'homme droit a plus d'autorité dans son silence que les païens avec toutes leurs paroles. Je continue. Première chose, il nous faut la séparation. Amen. Deuxième chose qu'il nous faut se trouve en Actes chapitre 5 et le verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. La deuxième chose, c'est la démonstration. Nous vivons une foi vivante. Nous vivons une foi réelle. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et celui qui a ressuscité les morts dans les évangiles et dans les actes des apôtres le fera. Celui qui a guéri les malades il y a depuis 2000 ans, il le fera encore. Amen. Celui qui a délivré les gens des démons, des mauvais esprits, il le fera encore. Actes 14, 13 nous dit, il restait cependant assez longtemps à Icône. Parlons avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fit par leurs mains des prodiges et des miracles. Écoutez-moi, Dieu veut se manifester au milieu de nous. C'est pourquoi une fois que vous avez expérimenté, la première chose à faire est de venir à l'église et de le témoigner. Parce que parfois nous sommes découragés et nous croyons que Dieu ne va pas le faire pour moi. Mais une fois que nous entendons que Dieu a fait pour quelqu'un d'autre, nous aurons la foi à croire que Dieu le fera pour moi-même. C'est l'héritage du peuple de Dieu, de marcher dans la démonstration de Saint-Esprit. Amen.
1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, nous l'avons déjà entendu par le frère Otis. Et l'apôtre Paul nous dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Voilà les signes qui suivront ceux qui croient. Nous allons nous imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris. Nous allons parler dans les nouvelles langues. Nous allons prendre les serpents, les scorpions et ils ne peuvent pas nous faire de mal. Nous allons chasser les démons. Nous aurons la victoire dans tous les éléments de la vie. Le mot démonstration ici signifie montrer. Nous devons montrer à notre monde. Notre Seigneur Jésus est vivant. Il est le seul véritable Dieu. Il vit à jamais dans la puissance de sa résurrection et nous pouvons croire que Dieu le fera toujours. Actes chapitre 4. Nous lisons, une prière des disciples du Seigneur dans cette époque. Actes chapitre 4, le verset 29-30, voilà leur prière. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Ce n'est pas orgueilleux le jeudi pour nous à prier. Seigneur, donne à notre assemblée les signes. Ce n'est pas un sujet de honte. Si le jeudi, nous passons quelques minutes en priant, Seigneur, donne les signes, donne les miracles, donne les manifestations et les démonstrations de ton esprit. Ainsi, nous allons convaincre le monde, nous allons vaincre la ville, nous allons vaincre les gens de toutes les autres religions, ce que Dieu est en train de faire pour son peuple. Hébreux chapitre 2, les versets 3 et 4. La Bible nous dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons de Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Écoutez-moi, Dieu veut témoigner au milieu de nous. Dieu va rendre témoignage de notre fidélité à prêcher la parole de Dieu, à déclarer la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus et notre obéissance à sa parole. Comme Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Si nous avons la séparation, si nous avons la démonstration, nous pouvons maintenant traiter le troisième sujet. Et ça, c'est la persécution. Voilà ce que nous voulons éviter sur grâce. Je ne veux pas être haï. Je veux que tout le monde m'aime sur Myriam. Je veux avoir les amis partout. Mais si nous voulons être l'Église de Jésus-Christ, nous devons anticiper et nous devons apprendre que les persécutions viendront. Actes chapitre 5, toujours le même chapitre, les versets 17 et 18. Cependant, le souverain sacrificateur et tout ce qui était avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levaient, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetaient dans la prison publique. Je vais qualifier une petite parenthèse et la Bible me soutient. Si vous êtes jeté en prison parce que vous avez volé, vous méritez la prison. Amen. Oui. Amen.
Si vous êtes en prison parce que vous avez tué quelqu'un, vous méritez le prison. Si vous êtes escroqueur et vous vous trouvez dans la prison condamné par la justice, vous méritez le prison. Ne venez pas au pasteur quand les policiers vous arrêtent parce que vous avez volé une somme d'argent dans votre bureau et dire « Oh, pasteur, le diable est en train de me persécuter. » Cela n'a rien à faire avec le diable. Vous avez volé et maintenant vous devez faire face aux conséquences. Et le pasteur va applaudir les policiers. Bravo, bien fait. Parce qu'on ne veut pas même un tel frère dans l'assemblée. Sauf qu'il se répand. Peut-être vous pouvez lancer un meilleur ministère dans la prison. Alléluia. Nous avons besoin d'un ministère dans toutes les prisons. Mais écoutez-moi, nous vivons un moment où les gens veulent honorer les saints morts. Mais nous voulons persécuter les saints vivants. Si nous sommes l'Église de Jésus-Christ, même si nous voulons avoir la faveur avec tout le monde, nous serons persécutés à cause de son nom. Nous ne devons jamais être étonnés quand nous sommes touchés, attaqués, insultés par les membres de nos familles, par nos amis, par nos concitoyens, par nos anciens amis religieux. Écoutez-moi, la persécution est un élément quotidien au sein de l'Église. Vous serez haïs par tout le monde à cause du nom de Jésus. Si vous gardez la timidité, si vous gardez le silence, si vous croyez que vous pouvez casser votre foi, peut-être vous pouvez passer un bon moment dans la paix, mais le moment va arriver où vous serez poussés à proclamer votre fidélité, soit à ce monde, ou soit au Seigneur Jésus-Christ. Et le moment où vous déclarez à ce monde, j'aime l'Éternel, mon Seigneur. C'est le nom de Jésus qui m'a délivré. C'est le nom de Jésus qui m'a pardonné de mes péchés. C'est le nom de Jésus qui m'a béni dans tous les éléments de la vie. À ce moment, écoutez-moi, le monde va se lever contre vous. Et à ce moment, beaucoup vont quitter l'Église à cause des persécutions. Beaucoup vont abandonner la sainteté, les indicatifs de votre alliance au Seigneur à cause des persécutions. Beaucoup vont laisser glisser les fausses doctrines à cause des persécutions. Que nous soyons fidèles jusqu'au bout au nom de Jésus. Écoutez bien l'avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ qui se trouve en Marc chapitre 4, les versets 16 et 17. Ici, la Bible nous dit, les autres pareillement reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Pasteur, tu as bien prêché aujourd'hui. Oh, Circulina, j'aimais bien l'enseignement. Oh, frère Otis, ce témoignage était puissant. Wow! Ah, je suis vraiment heureux que j'ai trouvé cette église. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survit une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de chute. Pasteur, je n'ai jamais imaginé qu'on va m'attaquer à cause de ça. Pasteur, je n'ai jamais imaginé que mon baptême va créer les problèmes dans la famille.
pasteur, je n'ai jamais cru que ma vie transformée pour le meilleur, une vie de sainteté, une vie où je n'assiste plus les boîtes de nuit, où je ne profane plus le nom de l'Éternel, je ne bois plus, je ne fume plus. Mais maintenant, ma famille m'attaque. C'est comme ma famille préfère que je sois le pire des pécheurs, au lieu d'être un enfant de Dieu. Écoutez-moi, ne soyez pas le sujet de cette prophétie du Seigneur. Ne soyez pas l'accomplissement de cette prophétie du Seigneur. Oui, vous recevez la parole. Oh, pasteur. Oh, c'est bien. Oh, pasteur. Oh, je m'engage au nom de Jésus. Et le moment où quelqu'un t'insulte. Tu es comme Pierre. Oh, Seigneur, je ne vais jamais te nier. Tu es membre de cette église? Quelle église? Il y a une église? Où? Cette église pentecôtiste. Je n'ai jamais entendu parler de pentecôtiste. Non, l'église avec le blanc. Il y a des blancs ici au Sénégal. J'irai. Nous vivons un moment où les gens cherchent la main de Dieu qui donne, au lieu de chercher le visage de Dieu qui brille de sa gloire. Pour cette raison, quand les persécutions viennent, les gens se croient être trahis. Je vous avertis aujourd'hui. Je vous déclare aujourd'hui, si nous sommes et si nous serons une église comme Dieu veut, nous serons persécutés. Peut-être pas avec de violence. Peut-être notre sang ne va pas couler. Peut-être personne parmi nous vont trouver la mort par la violence comme Étienne et comme Paul et comme Jacques dans le livre des Actes des Apôtres. Mais écoutez-moi, nous serons persécutés. Et à ce moment, on sachera si la parole de Dieu est bien racinée dans votre vie. Bon, je dois continuer, je n'ai pas trop de temps. Actes chapitre 5, le quatrième élément. On a commencé la séparation. Deuxièmement, la démonstration. Troisièmement, la persécution. Et quatrièmement, la publication. Actes 5, 24-25 nous dit, lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Il ne peut pas résister à publier la bonne nouvelle, même face aux menaces, même face aux persécutions, même face aux prisons, même face aux épées, même face à tout ce que l'ennemi a pu créer contre le peuple de Dieu. Nous devons publier la parole de Dieu. Nous devons publier l'évangile de Jésus-Christ. Comme Paul a déclaré en Romains chapitre 1, c'est le pouvoir de Dieu pour sauver les âmes. Et malheur à moi, si je n'annonce pas la parole de Dieu. J'ai une obligation, j'ai un sentiment, j'ai le vouloir et la volonté. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'opposition, quelles que soient les menaces, je vais publier la parole de Dieu. Et si
s'il nous manque quelque chose dans nos jours, c'est cela. Nous avons honte parfois à prêcher la bonne nouvelle. Nous avons peur de perdre nos amis. Ainsi, nous gardons le silence. Mais que Dieu fait de nous sa promesse d'Actes chapitre 1 et verset 1. Vous serez mes témoins. Une fois que nous sommes remplis de Saint-Esprit, nous serons ses témoins. Nous serons ceux prêts à ouvrir la bouche et déclarer la parole de Dieu, non seulement aux Juifs, mais aux païens, non seulement à mes concitoyens, mais aux étrangers, non seulement aux autres Africains, mais qui que ce soit que je rencontre. Je vais publier la seule message qui sauve, qui délivre, qui sanctifie et qui donne la vie éternelle. Écoutez-moi, vous êtes un témoin aujourd'hui, ainsi vous devez publier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelqu'un a bien dit, ne prêchez pas parce que vous voulez dire quelque chose, mais prêchez parce que vous avez quelque chose à dire. Amen. Amen. Ne prêchez pas parce que vous voulez dire quelque chose, mais prêchez parce que vous avez quelque chose à dire. Nous avons le seul nom donné parmi les cieux, parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Nous avons un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Nous avons un nom qui sauve, qui délivre, qui guérit. Et malheur à nous si nous gardons le silence dans cette génération perverse. Même si vous ne comprenez pas, même si vous n'acceptez pas, vous êtes un prédicateur. Vous êtes un épître lu par tous les hommes. Quelqu'un, et je me souviens souvent un message que j'ai entendu quand j'étais une jeune chrétienne, en parlant d'Actes chapitre 1, le verset 8. Le prédicateur a dit, et il est véritable ce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Après que le Saint-Esprit vienne dans votre vie. Mais il a ajouté, quelques-uns sont des biens, et il y en a d'autres qui sont les mâles. Mais vous êtes un témoin. Il y a quelques-uns, quand tu dis « Ah, je suis membre de cette église », ce n'est pas un témoignage que je cherche. Parce que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu. Vous ne vivez pas selon les commandements de Dieu, mais vous voulez témoigner. À la fois, il y a quelques-uns qui sont dans la déception. Je peux mieux dire, qui se trompent eux-mêmes. Mais votre vie est un témoignage. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, quel témoignage. Mais quand vous désobéissez à la parole de Dieu, quel témoignage. Alléluia. Je veux être un témoin fidèle. Amen. Séparation, démonstration, persécution, publication. Cinquième chose, Actes chapitre 5, le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La cinquième chose qu'il nous faut, c'est la détermination. Il nous faut la détermination. Le monde va se lever contre nous, mais Jésus doit toujours rester notre premier amour. Nous n'aimons pas le monde ni les choses qui se trouvent dans ce monde. Je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cela veut dire, si Jésus a dit, écoutez-moi, si Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, cela veut dire, il y a beaucoup de choses que vous pouvez chercher dans la vie.
Il y a une liste et vous allez prioriser votre propre liste. Qu'est-ce que vous cherchez premièrement? C'est uniquement ceux qui sont déterminés, parce que l'ennemi va poser sur le chemin les pierres d'achoppement. Le diable va poser sur le chemin les obstacles, les murs, les pierres partout, les épines partout, et nous serons découragés. Mais le course n'est pas simplement au fort ni au plus rapide, mais ceux qui sont fidèles, ceux qui persévèrent jusqu'au bout, les mêmes seront sauvés. Dieu a besoin d'un peuple déterminé, quel que soit le prix, quel que soit le sacrifice, quel que soit le découragement, quelles que soient les malédictions, quelle que soit la mauvaise situation que je dois me dépasser. Je suis déterminé. Je vais obéir à Dieu plus que les hommes. Les hommes veulent m'imposer quoi que ce soit, mais j'entends dans mon esprit la voix du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est l'auteur de ma vie éternelle, celui qui m'a donné la vie abondante. Ainsi, je vais obéir à cet Dieu plutôt que les hommes. Amen. Je vous pose simplement la question, qu'est-ce qui va vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur? Est-ce que c'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Écoutez-moi, l'ennemi va se lever contre nous, mais à un peuple déterminé. Il n'y a aucune montagne si haut. Amen. À un peuple déterminé, il n'y a aucun chemin si long. À un peuple déterminé, il n'y a aucun mur si haut. Il n'y a aucun obstacle si difficile à surmonter. Mon Dieu est fidèle. Et quand l'ennemi pose devant mes pieds une montagne, je vais déclarer à la montagne, déplace-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et le Seigneur va déplacer tout obstacle, tout empêchement à un peuple déterminé. Si vous cherchez les excuses pour ne pas servir le Seigneur, Satan va vous en offrir des centaines. Oh, s'il y a un problème dans l'Église, je vais quitter l'Église. C'est mieux de partir aujourd'hui. Je vous assure, il y aura les problèmes dans l'Église. S'il y a les jalousies au milieu du peuple de Dieu, je vais quitter l'Église. Écoutez-moi, c'est mieux de partir maintenant, il y aura les jalousies. Si quelqu'un murmure contre moi dans l'Église, je vais quitter. Allez-y. Quelqu'un va murmurer. Si quelqu'un me trahit dans l'Église, je vais quitter. Il faut partir maintenant. Quelqu'un va vous trahir. Vous pouvez dresser la liste. Tous les problèmes qui vont vous forcer à quitter l'Église. Si le pasteur ne me donne pas l'argent, je vais quitter l'Église. C'est mieux de partir aujourd'hui. Si vous êtes là pour les bénéfices, vous serez découragé demain. Si vous êtes là simplement pour les bénédictions, vous serez découragé demain. Si vous êtes là simplement pour les mots d'encouragement, vous serez découragé demain. Mais à un peuple déterminé, Amen. Amen. vous pouvez m'enfoncer, je serai là demain dimanche prochain. Si vous murmurez contre moi, je serai là dimanche prochain. Si le Seigneur n'exauce pas toutes mes prières, je serai là dimanche prochain. S'il y a un problème avec le transport, je serai là dimanche prochain. Si il me manque de l'argent dans la poche, je vais trouver un moyen pour être dans la maison de Dieu.
Nous avons des témoins ici aujourd'hui qui me fortifient dans cette déclaration. Rien ne peut empêcher un peuple déterminé. Si vous voulez être dans la maison de Dieu, vous serez dans la maison de Dieu. Si vous voulez servir l'Éternel, vous allez servir l'Éternel. L'héritage et les récompenses sont destinés au peuple déterminé. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus encore? Alléluia, alléluia. Séparation, démonstration, persécution, publication, détermination. Actes chapitre 5, le verset 41. Après cela, les apôtres se retirent de devant le Sanhédrin joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Quand ils avaient quitté le Sanhédrin, les souffrances, Zara, c'est difficile. Mémé, Seigneur, tu nous as oubliés. Ils étaient menacés. Ils étaient frappés. J'étais en prison à cause du nom de Jésus. Et quand ils ont quitté le Sanhédrin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Satan n'a pas de pouvoir. Dites-moi qui peut se tenir devant nous quand nous appelons son saint nom. Dans le nom de Jésus, Jésus, nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Satan n'a pas de pouvoir. Oh, dites-moi qui peut se tenir devant nous quand nous appelons son grand nom. Dans le nom de Jésus, Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Face aux persécutions, face aux menaces, face aux prisons, j'ai toujours une adoration, j'ai toujours une louange, j'ai toujours la joie, j'ai toujours la paix, j'ai toujours l'Esprit de Dieu en moi. C'est beaucoup plus qu'un sentiment, ce n'est pas simplement une émotion, mais c'est mon habitude. Quand je lève le matin, je loue l'Éternel. Quand je dors la nuit, je lève le nom de Jésus. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie bien fort, Alléluia! Gloire à Dieu, il est mon roi. L'Église primitive était une église qui aime adorer Dieu. Amen. Une raison pour leur fidélité à la maison de Dieu. Rien ne peut les empêcher à louer, adorer, honorer le nom de Jésus-Christ. Même quand l'ennemi a dit ne déclarez pas ce nom. Je regrette à vous dire. Oh, ne soyez pas si fort. Je regrette à vous dire. Ne faites pas cet bruit. Je regrette à vous dire. Ne soyez pas si excité. Je regrette à vous dire. Ne soyez pas si émotionnel. Je regrette à vous dire. Ne faites pas de tels cris. Je regrette à vous dire. Jésus a fait des si grandes choses dans ma vie. Je ne peux
jamais résister à louer, honorer et manifester la joie de Jésus. C'est pourquoi a conseillé l'Église des Thessaloniciens dans le chapitre 5 et le verset 16, 1 Thessaloniciens, il a dit et il a écrit simplement, soyez toujours joyeux. Oh, mais pasteur, il y a des problèmes. Non, soyez toujours joyeux. Oh, pasteur, je n'ai pas de l'argent. Non, soyez toujours joyeux. Oh, ma famille m'a chassé de la maison. Soyez toujours joyeux. Oh, pasteur, on va couper le courant dans l'appartement. Soyez toujours joyeux. Oh, pasteur, j'ai perdu mon emploi parce que j'ai déclaré le nom de Jésus. Soyez toujours joyeux. Oh, mon mari ne m'aime plus. Soyez toujours joyeux. Quelque chose que passe. La Bible dit, l'Éternel demeure là où il y a les adorations, les louanges. Si vous voulez voir la présence de Dieu, louez-le. Et il va se manifester. Séparation. Séparation. Démonstration. Persécution. Publication, détermination, adoration. Actes chapitre 5, le verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je regrette que le rythme est cassé. Mais septième, le dédicace. Alléluia. Le dédicace. Chaque jour, il y avait une fidélité, il y avait une assistance, il y avait une présence. Chaque fois que les portes ne soient ouvertes, le peuple de Dieu était là. Même dans Actes chapitre 2, le verset 42, la Bible nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Tous les jours, on peut les trouver ensemble. Tous les jours, ils se sentent unis. Tous les jours, comme il est écrit en Actes chapitre 2, verset 46 et verset 47, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus du temple, et rompaient le pain dans les maisons, prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient. Je note quelque chose et je vais terminer. Mais dans cette verset, même après avoir quitté l'Église de Dieu, la communion fraternelle a continué à la maison. Ce n'est pas, le christianisme n'est pas un masque à porter parfois. Oh, c'est dimanche, donc je dois me masquer pour avoir l'apparence d'une fidèle. Donc, je vais m'habiller correctement et aller à l'église, et louer, chanter, adorer Dieu. Et une fois que vous êtes rentré chez vous, vous laissez tomber votre masque. Non. Soit dans le temple ou soit dans la maison. Il y avait une vie qui continue dans toutes les circonstances. Amen. Il y avait une dédicace, il y avait un engagement, il y avait une consécration, il y avait une décision. Où que je sois, quoi que je fasse, je vais glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Mais je souligne une autre chose dans le verset 42 d'Actes chapitre 5 et dans le verset 46 de Actes chapitre 2. Chaque jour,
chaque jour. Chaque jour. Je ne suis pas là pour dire que nous aurons un culte tous les jours. Même si j'aimerais le faire, c'est presque impossible. Nous avons tous un temps à gagner, d'autres choses à faire dans la vie. Mais écoutez-moi, si cette Église primitive peut être fidèle à Dieu tous les jours, est-ce que c'est une grande chose pour nous à être fidèles à Dieu quelques jours? Bon, j'entends le silence. Est-ce que c'est une grande chose pour nous d'avoir une consécration à Dieu qui est une consécration quotidienne tous les jours? Levez-vous dans la maison de Dieu. Levez-vous également dans la présence de Dieu. Il faut que nous soyons une Église qui manifeste la séparation, la démonstration, qui comprend les persécutions, qui sont prêtes à engager dans la publication avec une détermination, avec une adoration et même avec une consécration. Pasteur, si vous me voyez dans le supermarché, je serai un bon témoin. Mon frère, ma soeur, je vous déclare aujourd'hui, si vous me trouvez n'importe où, vous allez me reconnaître que je suis toujours fidèle à Dieu. Vous allez me reconnaître que je n'ai pas une consécration des dimanches. Mais ma consécration est pour tous les jours. Chaque jour, je m'engage. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec quelqu'un et la personne est là. Et je me souviens les petites paroles de sagesse que j'ai communiquées. Parce que parfois, on constate que c'est difficile à servir le Seigneur. Et le défi que j'ai lancé à cette personne est simplement ceci. Est-ce que vous pouvez vivre pour le Seigneur pour 1 minute? Oh oui, ça c'est possible. Oui, ça c'est possible. D'accord. Une fois que vous vivez pour le Seigneur, la première minute, ajoutez une autre. Maintenant, 2 minutes dans la victoire. Est-ce que maintenant, vous pouvez vivre 5 minutes pour le Seigneur? Oh, je crois. D'accord. Après 5 minutes, engagez-vous à 5 minutes encore. Est-ce que vous pouvez vivre sans péché pour 1 heure de temps? Oui, je crois. D'accord, faites-le. Et quand l'heure s'est terminée, engagez-vous à en vivre ainsi pour une autre. Parfois, nous ne voyons que toute la vie devant nous. Comment est-ce que je peux vivre pour le Seigneur à travers de tout cela? Mais ce que je vois dans la vie de l'Église primitive, ils ont vécu le Seigneur un jour à la fois. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Ne vous occupez pas des soucis de demain. Focalisez sur aujourd'hui. Soyez le meilleur pour le Seigneur aujourd'hui.
Et quand vous vivez ainsi, vous allez vous réaliser que je peux vivre pour le Seigneur chaque jour. Tous les jours. De l'aube jusqu'au coucher du soleil, je peux honorer, adorer le Seigneur, je peux surpasser les persécutions, je peux mener une vie de séparation, je peux marcher dans la démonstration du Saint-Esprit, je peux manifester l'adoration et je peux être consacré, dédié jusqu'au bout. Le Seigneur ne cherche pas peut-être des grandes choses de nous, mais il cherche notre engagement aujourd'hui. Chaque jour, cette Église était fidèle. Il ne dit pas tous les mois, tous les années. Non, non, non. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Fermez les yeux dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je ne vous demande pas un engagement pour des années, des mois. Et même, je ne vous demande pas un engagement pour aujourd'hui le dimanche. Mais je vous demande si vous pouvez vous engager un jour à la fois à servir l'Éternel dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la parole et l'obéissance à la direction du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons lever nos mains dans la présence de Dieu et nous engager ainsi? Seigneur, je suis là aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus que tu nous aides, que tu nous fortifies, Seigneur, que tu sois avec ton peuple, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ensemble, est-ce que nous pouvons quitter là où nous sommes? Et est-ce que nous pouvons avancer devant? Et comme l'Église, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas prêché aux individuels, j'ai prêché à toute l'Église. Est-ce que nous pouvons nous engager avec ces 7 points? Est-ce que nous pouvons nous engager à une vie quotidienne pour le Seigneur Jésus-Christ? Venez, on va prier ensemble comme son Église. On va prier ensemble comme le corps de Christ. Et nous ne pouvons pas laisser un membre à côté. Nous ne pouvons laisser un membre quelque part. Mais tous les jours, chaque jour, toute l'Église va s'engager à faire sa volonté. Chaque jour, nous allons nous engager à publier la bonne nouvelle. Chaque jour, nous allons dépasser les persécutions. Nous serons un peuple d'adoration. Nous sommes un peuple de la séparation de ce monde. Nous sommes un peuple qui cherche la démonstration de Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lever nos voix et prier ainsi? Levez les voix, levez les voix, levez les voix ensemble. Priez, priez au nom de Jésus. Priez pour votre frère, priez même pour votre sœur. Oh, priez les uns pour les autres, encouragez les uns les autres. Oh, consacrez les uns les autres entre les mains de Dieu. Notre communion fraternelle n'est pas isolée ici. Oh, même dans les maisons, la communion fraternelle continue. Même au travail, la communion fraternelle continue. Même dans les marchés, la communion fraternelle continue. Oh, même à l'école, la communion fraternelle continue.
le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. La communion fraternelle continue. Alléluia.